Messieurs, dames, bonjour. Salut les amis. Toujours en vadrouille, cette fois dans le Luberon. Je me trouve exactement à Gordes, un des plus beaux villages de France. Dans le Vaucluse, donc. Et il fait pas beau, il fait pas chaud, mais c'est beau. Il fait vraiment pas chaud, hein. Alors, je vais visiter. Alors aujourd'hui, petite visite donc de Gordes. Je vais aller faire une forêt, une très jolie forêt de cèdres, je crois. Et ensuite, je vais aller faire le sentier des ocres. Voilà. Bon, il faut que je vous raconte ma journée d'hier, les amis. Un fiasco. Un fiasco. Je suis parti avec mon fils aux calanques de Cassis et pour aller voir les calanques d'Envaux. Et j'ose même pas vous dire tellement j'ai honte. Mais je sais pas ce qu'a foutu mon GPS. Il nous a amené dans un endroit où on a fait monument historique. Ah, ça a l'air sympa ça. Waouh. Moi, je vous raconterai après. Oh, c'est fermé, non? Ah, c'est ça que j'ai vu en arrivant. Le village des Boris. Ça aussi, j'aimerais bien aller le voir. À 4 km. Ah, je suis passé devant. Ça doit être sympathique, ça aussi. Bon, comme il est déjà... Ah, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est super beau. Château, ouverture de 10h à 13h. Ah, ah c'est super beau. Ah, cette roche là. Bon, voilà, je viens de rentrer à l'office du tourisme, mais en fait c'est une expo. Enfin, moi je voulais visiter le château, moi l'expo m'intéresse pas, je m'en cogne un peu. Même si ça doit être très intéressant, mais c'est pas pour ça que je suis venu, donc non. Je ne vais pas voir ça. Du coup, bon bah du coup, je sais pas, je vais aller voir un peu l'église. Et puis, étant donné que j'ai pas pu le parc mettre, je vais pas non plus tenter le diable. Voilà, je voulais juste jeter un œil. Voilà, village de Gordes, j'en entends tellement parler depuis longtemps. Bon, non, c'est super joli, mais c'est pas, c'est un vieux village, quoi. Mais c'est sympa. Ah, l'église est belle, en tout cas. Ouais, c'est du charme. Ah, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Allez.
C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas un peu de soleil, hein. Le jardin. Cave du Palais. Saint-Firmin. Voilà. Donc pareil, hein, je me suis fait un peu plus d'une heure d'Aix parce que j'ai pas pris l'autoroute, je suis passé comme ça, histoire de visiter un petit peu nos villages. Là, on arrive par cette route là, du coup on voit tout le village, donc vous avez vu avec le drone. Okay. Oui, donc, je vous disais, hier je suis allé Calanque de Cassis, départ, il nous a amené à route de la Gineste, il a fallu traverser tout le parc des Calanques, ça fait, allez, 3h30 aller-retour sans voir la mer. On n'a pas vu la mer. On s'est arrêté à 10 minutes, mais c'était des chemins qui n'étaient pas balisés. C'était n'importe quoi. Je sais pas ce qu'on a foutu. Mais du coup, hier, je devais faire une super vidéo sur les calanques de Cassis, les calanques d'Envaux, Port-Millau, tout ça. Et rien du tout. Je peux vous dire qu'hier j'étais dégoûté, mais vraiment dégoûté. Hein. Journée de merde, rien qui allait, on s'est paumé, on s'est machin, enfin rien n'a fonctionné quoi. Il faisait pas beau non plus, donc c'était vraiment une journée sans quoi. Voilà, donc je suis dégoûté, j'ai perdu une journée où j'ai dépensé je sais pas combien d'essence, de péage pour aller presque jusqu'à Toulon, revenir à Aix. Voilà, c'est comme ça, il y a des jours où ça fonctionne pas quoi. On arrive sur la place. Bon, très bien. Allez. Les amis, nous sommes arrivés au village des Boris. Toujours dans le Vaucluse. Juste en dessous Gordes. Voilà, on y est. Bon, les amis, appréciez parce que j'ai payé 8 €. Hein. Je vous rappelle que je suis au chômage. Regardez ça. Ah, ça va être canon. Ah, c'est super charme, c'est bourré de charme. C'est fait avec goût. On a presque envie d'y habiter. Ah, c'est génial. Le four.
cave à vin. Ah, ils savaient l'importance les valeurs des choses. Eh oui. Eh oui, un four et une cave à vin. La vie, quoi. D'être tout seul ici. Ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Donc les 8 € finalement, vous voyez. Voilà, on a une visite juste pour Nictan Aventure. Voilà, une exclusivité. Super bon état. Village, oh, ça c'est magnifique. Oh, encore un four. Wow. Des pierres à disposition dédiées à la construction. Voilà, on peut même apprendre à faire des boris. Une bergerie. Ah non, le chien il est là. Il a réussi à pousser lui. Ah mais c'est lui qui fait ce bordel. Où tu vas? Il s'en fout. Il s'en fout. Ah, la maison.
crois qu'il y a trop de gens qui ont tendance à oublier qu'on vient de là, quoi. Et trop se sont habitués à des choses pas nécessairement nécessaires dans la vie. Ouais, c'est un peu rustre, mais je suis sûr qu'ils étaient heureux, ces gens-là, même si ça ne devait pas être marrant tous les jours. Mais la vie aujourd'hui n'est pas marrante tous les jours non plus. D'ailleurs, à ce propos, hier soir, j'ai regardé un film qui s'appelle Frères, avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal. C'est une histoire vraie sur deux frères qui ont vécu 7 ans dans la forêt, seuls. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir, il est très bien. Alors, je suis pas fan des acteurs. Ah, c'est beau. Je suis pas fan des acteurs, mais c'est un très beau film et c'est surtout une histoire vraie. C'est incroyable. Ils ont vécu après la guerre, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un beau film. Regardez-le, vous verrez. Et vous verrez qu'on peut, quand je vous parlais de vivre simplement, sobrement, là, vous comprendrez, quoi. Et regardez, on voit Gordes. Et on est vraiment pas loin, hein. Pierre de pressoir d'olive, là. Pierre d'égouttoir, retrouvé sur le site. Donc c'était pour l'élevage de vers à soie. C'est sur des claies qu'ils étaient nourris avec des feuilles de mûrier et qu'ils formaient leur cocon. Je sais pas si vous arrivez à lire. Hop. Oh, la porte là-bas, c'est... Oh là là. On a traversé l'époque, celle-là, hein. Habitation. Je tiens debout, hein. Je sais, je suis pas grand, je sais.
Ah, c'est quoi ça? C'est un petit lit? T'es pas venir faire la sieste? Le poil là-bas, il est sympa. Nous sommes à Roussillon, dans le Vaucluse toujours, et nous arrivons au sentier des Ocres. On va aller se faire le sentier des Ocres. Regardez ça, c'est incroyable. Au rond-point, prenez la deuxième sortie sur rue de la Fontaine, puis prenez la première à gauche sur montée du Belvédère. Ah, c'est incroyable, incroyable, c'est magnifique. C'est sublime, sublime, sublime. C'est fou cette couleur. Ces falaises ocreuses aux étonnantes couleurs sont le fruit du travail conjoint de la nature et de l'homme qui a exploité ce sable coloré depuis 2 siècles. Au cours des ans, l'activité et les techniques ont évolué, le paysage aussi. Ben, j'ai hâte d'aller voir ça. Bon, je sais pas, il y a un mec derrière là, qui fait des... Je sais pas ce qu'il fout, mais ça fait... Voilà, tu arrêtes s'il te plaît. Quand je visite, tu fais pas de bruit. Merci. Ah, non. Voilà, on est là à l'accueil, hop, et on va faire... Ils disent 35 minutes, là, la boucle. La petite boucle où tu peux faire à la grande boucle 1 heure, je crois. Oh là 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 là, magnifique, magnifique, magnifique. On dirait du safran.
du curry. Un paysage façonné par la mer. Du vert, du jaune, puis du rouge, du brun violacé. Le l'encheminement de l'ocre archive les traces ondulantes de la mémoire marine et des sables. L'ocre naît de l'intime côtoiement de la mer et du sol. Fermez les yeux, imaginez la planète qui a 110 millions d'années. La Provence est recouverte par la mer. Des sables verts et marins et mouvements viennent au fond des eaux. Voilà, vous avez compris quoi. Vous avez compris d'où ça vient. Ces couleurs sublimes. Ah, c'est incroyable, ça fait vraiment paysage extraterrestre quoi. Waouh. Oh là là. Une merveille. Mais comme je regrette vraiment pas d'être venu, j'ai hésité. Et je me suis dit, ah, ça doit être chouette quand même. Ça doit être chouettasse, comme dirait un grand randonneur de la région PACA. C'est incroyable. Incroyable. Je vous le dis, hein, vous êtes gâtés. Hein. Ah, il n'y a que sur Nicktoon Aventure qu'on voit ces pépites là. Franchement, putain, je suis tellement dégoûté. Hier, j'aurais dû avoir les calanques d'Envaux, calanques de Cassis et tout. Ah là là. On était à 10 minutes. Et puis, on a perdu tellement de temps parce qu'on est parti de... Bon, bref. Bref, ça s'est pas fait. Une prochaine fois. Maybe une prochaine fois. Le village de Roussillon. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Les dégradés de couleurs sont incroyables.
Même le soleil qui arrive. C'est hyper crazy cet endroit. Donc à l'époque, ils transportaient par mulet l'ocre pour aller le livrer par mulet. Et ensuite, par chemin de fer, ils envoyaient l'ocre jusqu'en Afrique, en Russie, Mexique. Enfin voilà, l'ocre cartonnait quoi. Donc c'est un pur business. Oh, regardez ça comme c'est. Alors là, attention aux ronces. Oh, regardez ça comme c'est magnifique. J'ai oublié le nom. Daniel m'avait dit, mais j'ai oublié le nom. Il y en a partout, c'est super beau. On se croirait dans un magasin de déco. Regardez ça. C'est pas la monnaie du pape. On n'appelle pas ça la monnaie du pape. Allez, cette fois on va manger. Il est midi 20. Je vais manger quelque part et puis direction la forêt de cèdres. Voilà, le village de Roussillon, éclairé par le soleil. Ah, ça a une autre gueule du coup, hein. C'est plus sympathique.
qui n'est pas vraiment un ocre. Je suis en train de manger, là. Je viens de faire voler le drone. Et il s'est incrusté, là. Je me suis fait un pote. Oh, il est très gentil. Comment tu t'appelles là? Comment tu t'appelles? Nous sommes partis du Pays d'Ocre pour aller ici, forêt des Cèdres du Petit Luberon. 727 mètres de hauteur. Donc c'est une forêt apparemment magnifique. Ah putain, les drones sont encore interdits. Putain, chier, sans déconner. Putain, franchement, ils nous emmerdent. Il y a des hélicos qui passent à longueur de journée, mais les drones, ça y est. Moi, je vais reposer mon sac dans la voiture. Ah, ils sont magnifiques, ces cèdres. Donc, ce sont des cèdres qui proviennent de l'Atlas algérien. Je sais plus en quelle année ils ont... Je sais qu'ils ont voulu planter ça pour avoir du bois, pour pouvoir avoir un stock immense de bois pour pouvoir faire des meubles, faire plein de choses. Voilà. En tout cas, c'était une riche idée. Voilà, en fait nous sommes entre Beaugneux, Lacoste et Lourmarin. Le près de Roustan, on va aller voir là. Allez. Et plongée orchestrale. Et du coup, donc voilà, donc entre Beaugneux et Roussillon, on est entre Beaugneux et Roussillon. Et on n'est pas loin de Lourmarin, et je vais aller voir Lourmarin après, un petit village, il paraît que c'est très joli. Beaugneux aussi, ça a l'air sympa. C'est assez grand, 2 super églises. Voilà. C'est quand même génial d'avoir une forêt comme ça. C'est à 3,8 km de Beaugneux. Donc c'est pas loin. Par contre j'ai croisé pas mal de chasseurs en montant. Et ça c'est vraiment naze. Ça c'est naze. Ah c'est beau, putain. Ah c'est magnifique. Ah, c'est canon, canon, canon. Puis alors la chance d'avoir le soleil. Ça c'est une vraie chance. Toute la matinée il faisait moche et en fait c'était une surprise. Dès que tu arrives à la forêt, on te balance le soleil, on te balance la sauce. Ah, ils sont magnifiques hein, ces cèdres. Voilà. Richesse d'avoir ça, hein. Une forêt de cèdres. C'est vraiment agréable. Super balade là que tu peux te faire en famille ou seul dans la forêt communale de Lacoste. Bon. Oh les amis.
Ça a l'air d'être le paradis des sangliers, hein. Ils viennent glaner tout partout. Après les boris, les cabanes. L'état primal. Oh, il est fou ce chêne là. C'est un chêne ça? C'est on dirait un chêne. Oh, c'est incroyable ça. T'as Maurice, tu peux te pousser? Bon bah attends, bouge pas. J'ouvre les bras. Il fait un câlin. Ça sent trop bon. Ah là, il est magnifique. Hein. Oh là. Ils sont épanouis hein, ici. Hein. C'est immense, hein. Je sais pas, j'ai pas vu la superficie. Je regarderai tout à l'heure, mais ça a l'air immense. C'est ça qui manque autour de nos villes, hein. Il n'y en a vraiment pas assez quoi. On est obligé d'aller assez loin pour trouver ce genre d'endroit. Ce qui est encore une chance, mais bon. C'est de la cabane ça, hein. Ok, donc là je reviens de la forêt communale de Beaugneux, n'est-ce pas? Et là je retourne dans celle de Lacoste. Alors, descendant de la forêt, j'ai vu cette tour là, super jolie. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je me suis garé sur le bord de la route, on va aller voir. Le mec voulait avoir une belle vue quoi.
Je me suis arrêté sur la route car je suis là, j'ai vu une grotte. Bon, c'est peut-être pas grand chose. Je me suis arrêté là, hop, et là j'ai tourné la tête à ce moment-là, et là, bam, j'adore l'entrée. J'adore l'entrée. Ah merde, j'ai pas pris ma lampe. Oh bah non, ça a pas l'air d'être profond. Dommage, dommage. Eh non, c'est pas profond. Attends, je vais... C'est pas profond. Quand même. Quand même. Putain, mais si, c'est profond. J'ai pas pris la bonne lampe. Enfin, c'est de mon téléphone. Ah, mais moi, je vais pas me pourrir, là. Allez. Bon, petite grotte sur la route de Lourmarin. Ah, c'est marrant, ça. Ah, j'aime bien, moi, ces petites découvertes comme ça. Bon, tu sens qu'elle a été creusée, je pense, il n'y a pas très longtemps. Ah, sympa. J'ai l'impression... Là-haut aussi, il y a un beau trou. Et j'ai l'impression que là-bas, il y avait des grottes aussi. Me voici à Lourmarin. Regardez ça comme c'est super beau. C'est vrai que c'est magnifique. Wow. Avec son château. Des ânes. Le village là-bas. Qui... Bon, bah, je me suis garé un peu loin. Bon, bah, je vais retourner par là du coup. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Ben, je connaissais pas du tout, même de nom, j'avais jamais entendu Lourmarin. C'est super joli, hein. C'est juste après, c'est en descendant de Beaugneux. Beau là, l'église, le village derrière, c'est sublime. Ça c'est de la carte. Ils sont énormes. Alors, 8 € encore pour aller visiter le château. Putain, ça fait cher la journée hein, quand même. Hein. J'ai mon sac à dos en plus. En plus, il faut prendre un vestiaire. Donc c'est pas là, je vais envoyer le drone de quelque part là, je vais me planquer là-bas.
C'est un beau château. Le château de Lourmarin, donc est à visiter. Ça doit être intéressant, mais bon, comme il est un peu tard et que j'ai encore beaucoup de route, j'ai pas spécialement le temps, je l'aurais bien fait, hein. Super mignon. Alors je suis à l'intérieur du village de Lourmarin et c'est très bobo. Mais alors c'est super méga bobo quoi. Tu sens que c'est pas que des natifs de Lourmarin quoi les gens. Ça c'est bien ça. Petit hamac, donc c'est plein de petites boutiques comme ça où tu sens que vaut mieux avoir du pognon quand tu viens ici. Voilà. Donc c'est mignon, mais trop bobo pour moi. Trop de petites boutiques, gna gna, tu vois, c'est beau, mais c'est gna gna quoi, tu vois. Je me suis pris un petit café emporté là, et je peux vous garantir que celui-là, je l'attendais bien quoi. Vous voyez, c'est... Vous voyez ce que je veux dire quand c'est beau, quand je veux dire que c'est bobo, on est d'accord. Tu viens pas à Lourmarin pour voir la ruralité quoi. Tu viens ici pour dépenser du pognon. Bobo, non? Bobo. À mort.
Bon, eh ben, c'est mignon, mais c'est pas, voilà. C'est mignon, mais franchement, bon, alors si on enlève le château, le village en lui-même, vu de loin, vu de drone, c'est très joli. Après, à l'intérieur, c'est mignon, mais sans plus. Franchement, sans plus. Voilà. Trop de boutiques, trop de tu sais, de femmes bourgeoises qui se font chier dans la vie, qui ont ouvert leur petite galerie d'art parce qu'elles n'ont rien d'autre à foutre dans leur vie. Voilà. Et quand tu rentres dans leur magasin, elles tirent une tronche alors qu'elles ont une vie. Je vais pas me faire que des amis, je pense. Mais non, mais c'est vrai, vous voyez, là, ce genre de magasin, voilà, c'est typiquement la femme bourgeoise qui se fait chier dans sa vie et qui, voilà. Ah, bah, elle dit à elle fait son caca nerveux, elle dit à son mari, moi je veux ma galerie d'art. Je veux ma galerie d'art. Ou mon magasin de fringues. Voilà. Et elles font du business l'été, voilà. Ouais, c'est que ça, c'est que des boutiques comme ça, style tendance. Voilà, quand je dis c'est bobo, c'est bobo. Paulette, voilà, etc., etc. Donc vous rentrez, donc c'est le moindre truc, ça doit être minimum 300 €. Voilà. Ouais, je sais, je suis un peu mauvaise langue, c'est vrai. Voilà, en cas d'absence, tu vois, voilà. Ah, c'est sympa ça, tiens. Salut. J'aimerais avoir une de tes petites culottes. Ouais, je sais ce que vous allez dire. Voilà, vous voyez, typiquement le magasin qui n'a rien à foutre ici, je pense, hein, vraiment. Mais bon, il faut dire que c'est quand même très joli. C'est quand même très joli. 63 € le petit sac.